Est-ce que vous allez répondre à l'invitation du ministre Mori Kondé? Écoutez, la première chose, nous sommes membres à part entière du FNDC. Et on avait même demandé à nos militants de participer à la manifestation. Ouais. Maintenant, quand le FNDC décide de reporter, je pense que c'est une bonne chose. Hein? Et les religieux se sont déplacés, même si on peut mettre en doute la qualité de certaines personnes que nous avons rencontrées, qu'on a vues à la télévision nationale, parce que vous savez, il y a certains qui ne jouent jamais leur rôle, qui sont jamais transparents et qui n'osent pas dire la vérité, parce que il faut, quand on veut faire la médiation, il faut avoir le courage de s'adresser aux deux parties. Il faut avoir le courage de voir le président Mamadi Doumbouya, le colonel Doumbouya, le président de la transition, lui dire que c'est lui qui a intérêt à ce que ce pays-là se calme. Hein, donc, mais dès que vous savez, la démagogie dans ce pays-là, dès qu'il y a un problème, tu vois des gens qui arrivent dans les partis politiques, ils sont venus pour la paix, nous sommes nos enfants, à cause de nos enfants, il y a ceci, il y a ceci. Tout ça, c'est de la démagogie quand vous regardez la télé. Le ministre qui intervenait, le Nyako Elama, il a été 2 fois ministre de M. Alpha Condé, c'était le ministre de la Santé. Quand je vois Michel Kamano dans une délégation qui était député, un fervent supporter du 3e mandat qui arrive par le FNDC pour dire nous sommes arrivés là pour vous demander à cause de la Guinée, c'est la paix, la Guinée nous appartient, c'est un pays à nous, on n'a pas où aller. Vous savez, c'est un problème. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas crédibles à vos yeux. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire qu'après on arrive, on dit non, le FNDC, on a demandé au FNDC de donner la chance au dialogue, le FNDC n'a pas accepté, le FNDC n'écoute personne. Maintenant, le FNDC, je pense en toute responsabilité, a donné une semaine. J'espère que dans une semaine, les choses peuvent avancer. On peut avoir une certaine visibilité. Parce que n'oubliez pas que depuis le 5 septembre, dans ce pays, personne ne sait où nous allons. Il n'y a pas de visibilité. Rien n'est fait. On ne peut pas rester comme ça. Dans un pays, personne, en fait, dans ce pays, les gens n'ont pas le courage de dire la vérité. Ils n'ont pas le courage de regarder. C'est-à-dire que même quand quelqu'un est de bonne foi, convaincu que le colonel était de bonne foi quand il est arrivé. Mais c'est les Guinéens qui sont capables de transformer un être humain en Dieu. Ça veut dire que même si tu es de bonne foi, les gens qui sont autour de toi, qui font de la démagogie, qui sont là pour leur propre intérêt, t'induisent en erreur. Ce monsieur-là est pris en otage par des gens qui ont pris tous les chefs d'État en otage ici. C'est eux, c'est les mêmes personnes qui n'aiment pas que ce pays-là se calme. Il faut quand même avoir le courage de dire au colonel Doumbouya que ce n'est pas juste. Vous avez pris le pouvoir depuis le 5 septembre, il n'y a pas de visibilité. On aurait déjà fini avec le fichier électoral, on aurait déjà eu une idée sur l'organe de gestion de direction. Maintenant, pendant 10 mois, il y a rien. On nous dit, bon, la transition, c'est pendant 36 mois. Personne ne sait quand est-ce que ça commence. Ils n'ont pas le courage de dire. On est dans quel pays? Et finalement, vous êtes invité à prendre part à ces concertations à partir de demain. Vous avez reçu le courrier du ministre Mori Kondé. Allez-vous répondre à son invitation et qu'est-ce que vous réclamez concrètement dans la même veine que le FNDC pour que il y ait un vrai processus de dialogue pour qu'enfin les Guinéens et tous les acteurs confondus puissent parler de la même voix dans la conduite de cette transition? Lorsqu'on a vu le Premier ministre à la télévision, lorsqu'on a suivi son discours, on a pensé honnêtement que peut-être ils ont compris et que les choses allaient changer. Monsieur le Premier ministre, c'est lui qui est chargé du dialogue social. C'est son rôle. Mais il n'est jamais trop tard de bien faire. Le Premier ministre intervient. Le lendemain matin, on reçoit un courrier du ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé, qui est en contradiction avec le discours prononcé par le Premier ministre. Mori Kondé dit dans son discours que lui, il invite les gens à la 3e session du cadre de concertation. Mais nous avons dit que nous ne sommes pas concernés par rapport à ça. Il a réuni les gens. Il a fait deux sessions de cadre de concertation. Personne ne sait les résultats qu'ils ont obtenus. Comment voulez-vous qu'on ne participe pas à la première session de Mori Kondé, on ne participe pas à la 2e session, et que Mori Kondé nous amène un courrier? Il faut quand même avoir de respect pour nous. Nous allons assister par rapport à ça par rapport à quoi? Dans ce pays, il y a eu tellement de dialogues. Quoi qu'on dise, on peut tout reprocher à Michel Alpha Condé. Mais on était capable de nous retrouver autour de la table, discuter. Et là, c'était très clair. On demandait aux représentants de l'opposition, à l'opposition d'envoyer ses représentants, la mouvance envoyait ses représentants, les partenaires techniques étaient là,
il y avait un facilitateur, le Premier ministre Yula, par exemple, qui a conduit un dialogue à la primature. On parvenait à avoir des résultats, malgré que M. Alpha Condé ne mettait pas en application, si vous voulez, les conclusions. Les conclusions des accords. Mais on parvenait au moins à se retrouver. Comment vous allez imaginer que vous allez réunir les partis politiques, la société civile, le CNRD, on ne connaît même pas qui est le CNRD, les partenaires techniques. Vous voulez la mamaya? Sinon, la logique, vous êtes dans tous les pays au monde. Quand on dit parti politique, c'est les représentants des partis politiques. Vous ne pouvez pas envoyer tous les partis politiques dans une salle. Ouais. Quand on dit société civile, c'est les représentants des sociétés civiles. Les partenaires techniques, le CNRD, nous avons demandé la liste des membres du CNRD, on ne connaît pas encore. Mais il faut que le CNRD soit là, conformément à la charte. Et puis, avec un facilitateur de la CEDEAO. En France, oui. Vous avez combien de partis politiques en France? Vous avez plus de 250 formations politiques en France. Et quand le président Macron veut réunir les gens, vous pensez qu'il appelle les 250 personnes? Comment vous allez mettre dans une salle tous les partis politiques? Des gens qui ne sont partis politiques que par... Tu ne les connais même pas. Par le nom. Chacun est là, quoi. Ouais. Par le nom. Il y en a qui sont aujourd'hui partis politiques, mais qui se sont transformés en mouvance du CNLD. Ouais. C'est-à-dire que eux, leur rôle, c'est quoi? Ils sont d'accord avec mon côté. Ils sont d'accord pour le 36 mois. Ils ne veulent même pas qu'il y ait élection. Ces partis politiques-là sont connus. Ils se comportent comme s'ils étaient de la mouvance et que nous sommes de l'opposition. Et ils sont d'accord avec tout. Comment tu vas réunir tout ce monde-là? Bien. Donc en clair, vous n'allez pas répondre à cette invitation. Non. Pour deux raisons. Nous n'allons pas participer à ça parce qu'on n'est pas concerné. Nous, on ne participe pas à la troisième session. On n'a pas participé à la première, à la deuxième, on ne participe pas à ça. Deuxièmement, nous allons participer à un cadre de concertation clair et net. Ça veut dire du dialogue alors. Le Premier ministre, je ne dis pas du dialogue. Le Premier ministre va demander au colonel Doumbouya de prendre un décret. On va dire, voilà le cadre du dialogue. Parti politique, envoyez vos représentants. Société civile, les représentants. Les partenaires techniques, les représentants. CNRD. Un facilitateur et représentant de la CEDEAO. Quand c'est ça, ça devient sérieux. Nous, on ne participe pas, je vous le dis encore, à la mamaya. Quand vous réunissez plus de 150 personnes dans une salle, vous envoyez un courrier et vous dites à toutes les coalitions là, aujourd'hui, vous pouvez, comme Maud Condé l'a dit, il y a peut-être 50 coalitions. Il parle de 22, on parle de 22 coalitions hein, officiellement selon le gouvernement. Si vous prenez 22 coalitions, ouais. Vous le multipliez par 3. Vous mettez dans la salle plus de 66 personnes. 66 personnes, c'est pas sérieux. Ça devait être quelque chose. Bien. Vous comprenez un peu. Ça veut dire que ça, c'est très clair. On connaît que si on veut les partis politiques savent qui est qui. Qui est le patron, qui n'est pas le patron, qui pèse quoi. Alors, quand on parle des journalistes, quand on parle des journalistes, on invite les journalistes, vous envoyez vos représentants, les gens que vous avez élus là. C'est pas tous les journalistes qui viennent dans la salle. Si on veut faire du sérieux, on fait du sérieux. Si on veut avancer, on veut avancer. Donc pour l'instant, Mori Condé ne fait pas du sérieux. Attendez, vous savez, le ministère de l'administration du territoire a toujours été géré. Mais je ne comprends même pas. C'est bizarre. D'abord, c'était Alassane Condé. On sait ce qui s'est passé. Après, il y a Bourama Condé. Après, il y a Mori Condé. La question qu'on se pose... Ministère de Condé. Entre Bourama Condé, entre Mori Condé et le Premier ministre, je ne sais pas qui est plus ça. Parce que honnêtement, si le Premier ministre veut un cadre de dialogue qui va présider, il n'a qu'à demander au président de prendre un décret et que lui-même écrive un courrier qui nous amène. Bien, et sans cela, il ne faut pas compter sur lui. Bien, grand merci à vous. On ne participe pas à la mamaya. Bien. La mamaya est une danse traditionnelle de la Haute-Guinée, mais docteur. Bien. Depuis les États-Unis, Cellou Dalein Diallo s'est prononcé sur ses activités à l'étranger. En tournée depuis quelques semaines, Joe Biden, le président de l'UFDG, fait des rencontres avec des grands dirigeants du monde. La dernière en date est celle de ce mercredi 22 juin 2022 avec Ramayad. Au sortir de cette rencontre, Cellou Dalein Diallo dit ceci. J'ai eu le plaisir de prendre part à la table ronde virtuelle organisée en mon honneur ce mercredi 22 juin par le Centre Afrique de l'Atlantique Council à l'initiative de l'ancienne secrétaire d'État française aux affaires étrangères et actuelle directrice du dit centre, Madame
Ramayad. J'ai saisi l'opportunité qu'offre cette plateforme d'influence réservée aux hautes personnalités africaines en visite à Washington pour m'adresser à un auditoire large issu d'institutions américaines, notamment de la Maison-Blanche et du Congrès, et aussi d'universitaires, de think tanks et d'organisations multilatérales. Mon intervention a porté sur les coups d'État en Afrique de l'Ouest et sur les conséquences qu'une transition malmenée pourrait avoir sur la paix et la stabilité en Guinée. Répondant aux questions de participants, j'ai également abordé des sujets relatifs au rôle que pourrait jouer la communauté internationale, notamment les USA, pour éviter les risques et menaces qui pèsent sur la transition guinéenne. J'ai enfin donné des informations sur l'économie guinéenne et sur ce que sera la politique étrangère de la Guinée lorsque l'UFDG sera au pouvoir, indique-t-il. Poursuivant son intervention, le leader de l'UFDG dit ceci: « Je remercie Madame Ramayad et son équipe pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation et pour m'avoir offert cette opportunité de m'adresser à autant de décideurs américains. » Une rencontre qui intervient alors que Cellou Dalein Diallo fait objet d'une convocation par la CRIEF dans son pays, la Guinée.